Salut les amis, c'est Timena. Bienvenue dans cette série de vidéos où j'analyse vos chaînes YouTube afin d'expliquer les bonnes pratiques à mettre en place et les erreurs à éviter quand on veut progresser sur YouTube. Si d'ailleurs toi aussi tu as une chaîne YouTube et que tu veux progresser sur la plateforme, je t'invite donc à me laisser un petit commentaire là dans cette vidéo avec bien sûr le nom de ta chaîne. Ne mettez pas de lien parce qu'il sera automatiquement supprimé par YouTube et j'irai donc voir vos chaînes pour ensuite l'analyser dans une prochaine vidéo. Allez, c'est parti, on va voir ensemble une nouvelle chaîne. Petit message rapide, cette vidéo est basée sur mon expérience en tant que YouTuber. Donc c'est très subjectif et ce ne sont que mes conseils, car moi aussi dans le passé sur YouTube j'ai fait pas mal d'erreurs. Si d'ailleurs vous avez des conseils, je vous propose de les mettre en commentaire. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous expliquer comment je vais procéder. On va d'abord s'intéresser à tout ce qui est optimisation, bannière, accueil, onglet à propos et aussi photo de profil, c'est très important. Deuxième chose, le référencement, donc c'est tout ce qui concerne les miniatures, les titres, les descriptions et les fréquences de posts de vidéos. Et oui, parce que c'est important pour YouTube aussi, pour l'algorithme. Et troisième point, on verra tout ce qui est production, donc structure de la vidéo et montage, les différents matériels que vous utilisez, et aussi la durée des vidéos, savoir si vous êtes trop long ou pas assez. Allez, c'est parti, on regarde ensemble cette nouvelle chaîne. Waouh les amis, on se retrouve en ce début d'année scolaire, donc septembre, encore pour des analyses, donc cette année, pas mal d'analyses qui vont arriver sur la chaîne, et toujours, tant qu'on en aura, donc il y en a pas mal qui sont en attente, hein, ne vous inquiétez pas, vos analyses de chaîne arrivent, tous les mercredis sur la chaîne à 17 h, voilà, soyez au rendez-vous, donc abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait pour ne pas louper donc les analyses de chaîne. Si vous avez une chaîne à partager, vous voulez que j'analyse votre chaîne pour pouvoir vous améliorer, bien sûr, inscrivez-vous dans les commentaires, hein, pourquoi pas, voilà. Et je vous mets de côté, vous inquiétez pas, je fais un listing et on fera ça dans les mois qui arrivent. Aujourd'hui donc, il fait quand même encore chaud dans le studio, donc si je suis un peu brillant, c'est normal, c'est que je transpire. Ne vous inquiétez pas, et aujourd'hui, on va donc s'intéresser à la chaîne de Remix avec 2X. Oh là là! Alors Remix, j'ai déjà un peu regardé sa chaîne, regardé quelques-unes de ses vidéos, mais on va s'attaquer tout de suite à la bannière. Alors la bannière, c'est pas trop mal, ça manque de définition. Là, il y a un trait en haut, un trait blanc, je sais pas si c'est voulu. Attention, je chipote, hein, des fois on est bien d'accord. Vidéo tous les samedis à 15 h, c'est pas mal, mais faut vraiment que tu t'y tiennes dans ce cas-là. Vraiment tous les samedis, une vidéo à 15 h. Si t'es pas sûr d'avoir une samedi tous les vidéos à 15 h, une vidéo tous les samedis à 15 h, pardon, j'en bégaye. Voilà, ne marque pas que c'est tous les samedis. Tu marques une vidéo en général les samedis et pas tous les samedis. Tu marques une vidéo en général le samedi à 15 h ou vidéo en général le samedi à 15 h. Voilà, c'est bien, tu donnes rendez-vous aux gens, mais le tout, peut-être pas, parce que des fois, t'es peut-être pas régulier. Mais bon, tu programmes. T'as un TikTok ici, t'as un Insta, t'as un Twitter, t'as un Twitch, mais ils sont pas là ici dans les liens. Ça veut dire qu'ils sont pas enregistrés ici dans l'onglet à propos, on y reviendra après. La page d'accueil, il y a une vidéo qui te montre toi, donc c'est pour les abonnés, mais c'est pas une vidéo de présentation, c'est une vidéo d'accroche, de dégustation, qui dure 14 minutes pour une vidéo de présentation, c'est pas ouf, faut faire une vidéo de présentation. Bonjour, je m'appelle Romanix, ou bienvenue sur ma chaîne, sur notre chaîne on fait ça, ça et ça, voilà. C'est un petit peu mieux pour donner du contexte à ta chaîne pour les nouveaux arrivants, pour ceux qui arrivent sur ta chaîne et qui te connaissent pas, et qui peut-être voudraient s'abonner. Ensuite, il y a juste les vidéos en ligne, c'est tout, il n'y a rien d'autre, il n'y a aucune playlist ici, alors que tu as fait des playlists ici, je les ai déjà vues. Voilà, il y a une playlist divertissement IRL, musique et rediff. Alors pourquoi ici en dessous tu mets pas ta playlist toutes mes musiques et mes clips et en dessous tous mes rediffs de live? Voilà, ça peut être intéressant d'avoir ça ici et de pas aller forcément dans les playlists pour le voir, voilà. Il y a des gens, dis-toi, qui vont quand même regarder sur internet, qui vont pas forcément regarder sur mobile, et même sur mobile, je veux dire, on les voit les playlists en dessous, donc voilà, pense-y à mettre des playlists, ça sera beaucoup mieux. Ensuite, l'onglet à propos, la photo de profil. Alors la photo de profil, bon, c'est toi, qui est un peu comme ça de côté, avec toujours ce violet ici, qui est dans la photo de bannière. Donc c'est bien, il y a une cohérence de couleurs, c'est très très bien. Ça, j'en ai déjà parlé sur la chaîne, j'en ai déjà fait une vidéo sur la chaîne.
si elle n'est pas sortie, elle va pas tarder à sortir sur la cohérence des couleurs et sur une charte graphique pour vos chaînes. Donc voilà, bien sûr, encore une fois, allez voir la playlist, vous tous qui regardez ces vidéos, la playlist pour des astuces YouTube si vous avez une chaîne YouTube et pour pouvoir vous améliorer sur YouTube. Il y a plein de trucs intéressants, regardez ce qui vous intéresse et ce dont je vous conseille d'aller voir aussi durant vos vidéos d'analyse. Donc là, on est cohérent. Le seul truc qui me gêne dans la bannière et dans la photo de profil, c'est que là, tu es un peu sur le côté. Moi, j'aurais plus centré ici ton visage. Et ici, ça manque de netteté, en fait. Ça manque, comment dirais-je, de définition. Voilà. Donc, je t'invite à revoir ta bannière, peut-être sur un signe comme Canva, et de voir un petit peu plus de qualité, d'agrandir tout ça et tout. Mais sinon, ça va, ça passe bien. Ensuite, donc dans l'onglet à propos, on voit que tu es actif depuis 24 octobre 2020, donc c'est ta chaîne. Tu as 5000 vues au total à peu près. Et dans la description, tu marques vidéo tous les samedis. Alors déjà, il faut marquer bonjour et bienvenue sur ma chaîne. T'arrives, tu dis même pas bonjour, il y a juste, on arrive, on lit vidéo tous les samedis. Non, il faut dire bonjour, je m'appelle Remix, et sur ma chaîne, on fait ça, ça et ça. Bon, tu le marques après. Tu marques divertissement, IRL, ou même live, retrouvez tout sur ma chaîne. Retrouvez tout, c'est quoi tout? On sait pas c'est quoi tout. Tout, c'est vaste, hein. Retrouvez différents thèmes sur ma chaîne, comme de la cuisine, des dégustations, voilà, parce que tu as fait un gâteau une fois, j'ai vu, des dégustations, tu fais une dégustation de box de temps en temps. Venez tous vous amuser en regardant mes vidéos. Alors oui, mais on verra après, c'est pas très amusant, hein, d'accord? Là, tu marques tes réseaux sociaux, tu marques Insta, machin, tu marques un nom, Insta, ton nom, TikTok, ton nom, Twitter, ton nom, Twitch, ton nom. C'est bien de les marquer, mais il n'y a aucun lien. Il n'y a aucun lien. Et c'est pas dans l'onglet à propos qu'il faut les mettre. C'est pas dans la description qu'il faut les mettre. C'est pas dans la description. Donc je t'invite à revoir un peu la description en marquant bonjour, c'est Remix. Sur cette chaîne, on fait des vidéos diverses, comme de la cuisine, des dégustations, et diverses et variées. J'ai plaisir à vous faire des vidéos, voilà, ce genre de choses. Et après, tu marques en général, mes vidéos sortent le samedi à 15 h. Mais ne marque pas tout, parce qu'en plus, ça, tu l'as marqué en gros. Et peut-être que tu sortiras pas une vidéo tous les samedis. J'y crois moyen, en tout cas. Surtout quand on est jeune, des fois, on a d'autres choses à faire et on oublie de faire une vidéo. Après, si c'est ta passion, pourquoi pas. Tu viens de Belgique, ok. Et là, en dessous, il n'y a pas les liens. C'est là où il faut que tu mettes tes liens d'Instagram, de TikTok, de Twitter et tout. Quand tu fais tes montages sur ordinateur, si tu les fais sur ordinateur, normalement, tu les fais sur ordinateur. Quand on est youtubeur, on fait ses montages sur ordinateur. Si on fait ses montages sur tablette ou sur smartphone, c'est un peu moins bien. On peut le faire, mais c'est un peu plus galère. Mais même sur tablette, tu y vas pas avec l'application YouTube Studio. Vas-y directement sur le site internet en vue bureau, en vue bureautique. Et résultat, tu pourras rajouter ici tout ça, voilà. Et tu vas sur le site de TikTok, sur ton TikTok, sur ton Instagram, sur ton truc, et tu fais copier-coller l'URL qui est là. Tu fais copier-coller. Voilà, parce que là, on les a pas et on peut pas cliquer dessus, on est obligé d'aller chercher par nous-mêmes. C'est un peu dommage. Aujourd'hui, on est en 2022 et c'est dommage de juste pas pouvoir cliquer pour se rendre directement sur le site en question, de juste copier ton nom et d'aller le coller nous-mêmes, c'est chiant, quoi. Voilà, c'est compliqué. Ensuite, je reviens dans tes vidéos, on va voir un petit peu les miniatures, les titres. Alors, les miniatures, c'est gentillé, mais bof. Alors, on te voit un peu sur les miniatures, c'est bien, pourquoi pas, mais les titres, pour moi, sont pas assez grands. Tu vois, là, il est marqué « Je veux faire ça dans ma vie ». Ok, mais c'est écrit en tout petit sur celle-ci, là. C'est écrit en tout petit, il faudrait que ça soit plus grand. Et tu vois, ta pyramide, tes dauphins, il faudrait que tu les mettes en haut, comme ça. Après, tu mets ton titre. C'est... Voilà, c'est... On voit qu'il y a encore, pas mal de progrès à faire. C'est pas mal, parce qu'il y a du détourage et tout ça. Il y a des couleurs. Voilà, il y a des polices d'écriture qui sont plutôt à peu près les mêmes. Mais il manque des choses. C'est dommage. Ensuite, les titres. Revive les meilleurs moments du petit doudou. Je sais pas ce que c'est, les petits doudous. Moi, j'arrive sur ta chaîne. Je ne connais pas. Je ne suis pas belge. Je sais pas ce que c'est. Voilà. Donc là, déjà, c'est malaisant. On ne comprend pas. À la limite, tu aurais marqué vlog en direct du festival Petit Doudou de Belgique. Là, ça aurait été mieux niveau titre. Une nouvelle musique arrive. Oui, mais quoi? Si on sait pas que tu fais de la musique, voilà. Bientôt, je vous présenterai une nouvelle musique. À la limite. Est-ce qu'on se connaît bien avec ma meilleure amie? Moi, j'aurais pas marqué ça. J'aurais marqué quiz entre amis. Est-ce qu'on se connaît bien?
Et là, je dois absolument faire ça dans ma vie. Ouais, non, t'aurais dû marquer 10 choses que je veux réaliser dans ma vie. Absolument. Parce que je dois, ou je cuisine, ou je vous dévoile, ou je suis de retour, ça parle à personne. T'as pas énormément d'abonnés, et le jeu, on voit que c'est une chaîne qui tourne que autour de toi-même, et si les gens n'ont pas envie de te découvrir, ils vont pas s'abonner, quoi. Faut vraiment qu'ils aient envie de te découvrir. Alors t'as 200 abonnés, à mon avis, ta cible, c'est plutôt des jeunes, ça doit pas être des vieux, parce que, honnêtement, les gens comme moi, d'une trentaine, quarantaine d'années, ils vont pas regarder ta chaîne, sérieusement. Si tu veux toucher un public plus large, sois un peu plus large dans tes titres et essaye de faire des choses qui parlent à tout le monde et pas juste centré sur ta personne à toi. Ensuite aussi, j'ai vu que tu as fait plusieurs chaînes, que tu as des chaînes qui ont été fermées, que voilà, tu as fait plusieurs choses. Fais attention à ce que tu fais, justement. Si elles ont été fermées, c'est peut-être qu'il y a un truc qui n'y allait pas. Alors peut-être par rapport à ton âge ou quoi, peut-être, je suis pas sûr de ça. Mais voilà, fais attention et n'ouvre pas 10 000 chaînes à droite à gauche. Fais une seule chaîne. Si au final, dans quelques années, ça te plaît plus, t'as quand même 268 abonnés là, actuellement, donc, où j'enregistre cette vidéo. Donc ça serait dommage de les perdre. Donc à la limite, supprime les vidéos qui ne te plaisent plus, mais garde cette chaîne-là, modifie des choses, mais ne va pas rouvrir une chaîne pour essayer de récupérer de nouveaux abonnés et un nouveau public. Non, essaye de voir si ton public à toi, il peut se convertir à tes nouvelles choses. Ça peut évoluer avec le temps, donc voilà. Ne ferme pas trop les chaînes toi-même, mais essaye de faire des choses cohérentes. Tu peux faire un peu de musique et mélanger avec d'autres choses sur la chaîne, comme tu fais là, il n'y a pas de souci. Mais essaye quand même de distinguer ça avec des miniatures vraiment bien reconnaissables pour la musique et qui soient différentes de ce qui n'est pas de la musique. Voilà. Parce que là, ici, il y a un clip, et ici, il n'y a pas de clip. Voilà, tous les secrets du clip, c'est un peu la même chose, c'est le clip, mais c'est pas vraiment la même chose. Donc peut-être mettre une couleur bien spécifique pour les clips, ou une police bien spécifique, je sais pas, ou un petit triangle ici dans le coin pour dire voilà, vidéo musique avec un logo de musique. Voilà, que ce soit reconnaissable et qu'on sache que ça c'est de la musique. Si on veut pas voir, on peut le passer, par exemple. Ensuite, j'ai regardé quelques-unes de tes vidéos. Donc j'ai regardé celle-ci là. Revivez les meilleurs moments du petit doudou. Ok, alors la description de cette truc. Alors déjà dans les tags, il y a doudou, Ducasse, le mécon, monstre. Ça veut rien dire du tout au niveau des tags. Encore une fois, pour bien faire des tags et bien te référencer, j'en ai fait une vidéo. Elle est dans la description, dans la vidéo des astuces, la playlist des astuces. Donc on va voir tout ça, mais là, qui va taper doudou pour chercher cette vidéo? Peut-être des gens qui connaissent ce festival. Mais si on le connaît pas, Ducasse ou Mons, je sais pas ce que c'est, moi. Ça me parle pas, et voilà. À la limite, t'as même pas marqué festival en Belgique, festival doudou en Belgique, ou le petit doudou. Voilà, c'est très confus, il n'y a pas vraiment de tag, donc ça c'est dommage. Dans la description, tu marques pour être dans l'ambiance de cette Ducasse 2022, je vous propose de revivre les meilleurs moments de Ducasse 2017. C'est 2022, c'est 2017, on sait pas. Et puis Ducasse, moi je sais pas ce que c'est non plus. Tu dis pas ce que c'est dans la description. Dans la description, limite, marque-le si tu l'as pas dit en vidéo, mais faut le dire dans la vidéo et dans la description. Dire voilà, le festival Ducasse, c'est un festival en Belgique. Moi je connais pas, mais peut-être que c'est ça. Hein. Revivez ces moments formidables que j'ai vécu en 2017. Mais ne marque pas 2022. Voilà, c'est... Et puis, encore une fois, là, il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas tes réseaux sociaux, il n'y a rien du tout, alors que tu en as. Ils sont pas là. Et tu dis, on se retrouve... J'espère que cette vidéo vous plaira. On se retrouve samedi prochain pour une nouvelle vidéo qui risque d'être incroyable. Malheureusement, tes vidéos sont pas incroyables, donc ne dis pas que c'est incroyable. Voilà. Bon, à la limite, dans le titre aussi, tu aurais pu marquer vlog au festival machin. Mais voilà, c'est brouillon tout ça. On voit que c'est quand même une chaîne très amateurisme, et on verra la note que tu auras à la fin, parce que c'est vrai qu'on a mis des notes depuis, on verra à la fin. Bon, sinon, dans cette vidéo, à part la description, on va rentrer dans les analyses de vidéos maintenant. Concernant le matériel, tout ça, les durées des vidéos, donc les durées des vidéos, c'est pas trop mal, tu fais 10, 9, 15 minutes, c'est pas trop long, ok. Tu présentes ce que tu vas faire un petit peu, après en général, il y a un petit générique, un petit truc comme ça. Ça peut être intéressant, mais le générique, bon, il est pas top, et c'est pas toujours le même générique. Donc c'est triste. Ensuite, sur celle-là aussi, là, je dois absolument faire ça. Là aussi, il y a un petit générique et tout, mais on le voit à la fin, voilà, regarde, et tu dis au revoir, merci et tout. Mais, hop, qu'est-ce que tu fais? Hop, tu vas à la caméra et tu l'éteins.
Ça, on ne devrait pas le voir. On ne devrait pas voir que tu vas à la caméra et que tu l'éteins. On ne devrait pas le voir du tout. Tu as un logiciel de montage qui s'appelle Filmmaker. Ben, ça se coupe, ça, dans Filmmaker. Ça se coupe. On peut pas voir ça. Et encore une fois, il y a une très mauvaise structure de vidéo. Ça fait des années que je vous le dis. Ça fait plus d'1 an que je vous le dis maintenant depuis qu'on a lancé ces analyses de chaîne. Il faut une structure de vidéo. Bonjour, je m'appelle Romanix. Bienvenue sur ma chaîne. Si vous me découvrez, sur cette chaîne, on fait en général ça, ça, ça et ça. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vous propose de voir des choses, une wish list des 10 choses que je veux réaliser absolument dans ma vie. Peut-être que vous aussi, vous avez les mêmes envies que moi. Si c'est le cas, marquez-le dans la description. Il faut que tu forces les gens aussi à mettre des commentaires. Parce que c'est ça qui fait que les gens vont revenir sur ta chaîne et participer. Et toi aussi, tu dois répondre aux commentaires. Là, il y a combien de commentaires? 2. Ça doit être des amis à toi. Voilà, c'est tout. Afficher les réponses. Donc c'est toi, c'est un commentaire et une réponse. Oui, espérons que quand on rêve, ça se réalise. C'est déjà le commentaire du mec qui l'a écrit, la personne qui a écrit. On sait même pas ce qu'il raconte. Donc c'est un peu dommage. Mais bref, incite les gens à mettre des commentaires. Ça va aider ta chaîne à être poussée par YouTube. Fais une bonne introduction. Un bon générique qui sera toujours le même dans tes vidéos, qui reprend un peu les couleurs de ta bannière, par exemple, avec toujours la même petite musique. Vu que tu fais des musiques toi-même, que tu fais des clips, je comprends pas pourquoi tu fais pas une petite musique de 10 secondes, ou même moins de 5 secondes, qui soit ton générique. Voilà, c'est dommage. Donc, voilà. Et ensuite, il faudrait que tu mettes un peu plus de dynamisme dans tes vidéos. Il n'y a pas assez de dynamisme. Et là, tu nous filmes en contre-plongée encore, c'est-à-dire tu nous filmes du bas vers le haut. Donc, c'est pas très bon, c'est malaisant. Pourquoi? Parce que, en fait, on a l'impression que tu es au-dessus de nous et que tu nous domines. Et ça, en termes de vidéos sur Internet et n'importe où, dans le cinéma et tout ça, c'est souvent dans les films. Par exemple, l'autre jour, tiens, j'étais en train de regarder Le Roi Lion, le film. Le Roi Lion, le film, à un moment donné, bah, on voit le jeune lion qui est en bas comme ça, et son père qui est au-dessus, il le domine, pour montrer que c'est le plus fort, qu'il est plus fort que lui. Là, en fait, en nous dominant, tu montres que tu es plus fort que nous. Et c'est malaisant pour le spectateur. Il faut jamais faire ça. Soit ta caméra, donc, qui est vers le bas et qui te filme vers le haut comme ça, elle doit être au-dessus et elle te filme vers le bas. Et dans ce cas-là, c'est le spectateur qui te domine comme ça. Soit tu la mets comme moi, à hauteur d'œil. Voilà, ma caméra, elle est ici, à hauteur d'œil. Elle n'est pas là-haut, elle n'est pas en bas. Elle est à hauteur d'œil et c'est mieux pour tout le monde. Voilà, grosso modo, comme ça, il n'y aura pas de malaisance. Donc fais gaffe à ça, achète un trépied, essaie de remonter ta caméra, peut-être que tu la poses sur une table avec un tout petit trépied. Essaie d'acheter un trépied un peu plus grand, voilà. Les cadeaux à Noël, ça sert à ça, hein, surtout quand on est jeune, c'est d'acheter des trépieds et d'acheter aussi des micros. Des micros, pourquoi? Parce que là, le micro, c'est le micro de ton téléphone, sûrement, ou de ta caméra, et c'est pas bon. Il faut acheter des micro-cravates ou un micro comme celui-ci. Donc un micro comme celui-ci, c'est plutôt quand on est sur son bureau. Éventuellement, si tu veux faire des bonnes vidéos et que tu veux pas trop changer de décor souvent, essaie de t'aménager un petit coin sympa. Un bureau avec un fond derrière que tu aménages. Tu fais un joli fond ou t'essaies d'acheter un fond vert. Comme ça, tu peux modifier les fonds tout le temps. Ou d'avoir un joli décor comme moi j'ai derrière. Si j'enlève le fond vert, il y a un joli décor. Je vous invite à aller voir les autres vidéos que j'ai sur ma chaîne où vous voyez mon vrai décor de ce studio YouTube. Voilà, il faut avoir un petit espace à soi-même et d'avoir un petit micro sympa. Maintenant, si tu veux faire des vidéos en extérieur, en vlogging, si tu veux faire des vidéos dans d'autres pièces ou dehors, tout ça, etc., dans ton jardin ou dans d'autres pièces de ta maison quand tes parents sont pas là, pourquoi pas, achète un micro-cravate alors. Achète un micro-cravate de la marque Rode, par exemple. C'est pas hyper cher. Ça coûte une somme, certes, mais... surtout quand on est petit, mais c'est pas les plus chers des micro-cravates. Donc je t'invite à aller voir, regarde en dessous dans la description, il y a un lien qui renvoie vers Amazon avec, j'ai fait un kit de démarrage aussi, j'ai fait des vidéos qui parlent de matériel pour ceux qui font des vidéos en intérieur et pour ceux qui font des vidéos en extérieur. Voilà, je t'invite à aller voir ça et de voir le matériel qui pourrait t'intéresser parce que là, le micro, c'est pas terrible. Et il faut faire de la qualité aujourd'hui sur YouTube parce que sinon, bah, les gens ils vont pas rester sur tes vidéos et ils vont s'en aller. Surtout quand on voit un adolescent comme toi, on se dit, bah, il fait du bas de gamme, il va peut-être s'améliorer dans le temps, mais pourquoi je le suivrai?
Donc, il faut que ça soit intéressant pour les gens ce que tu fais et d'apporter quelque chose. Essaye de faire peut-être des tutos sur ta chaîne, pourquoi pas, des choses qui peuvent aider les gens et après de faire des vidéos pour toi derrière et de faire des vidéos qui peut-être plairont aux gens. Mais d'abord, fais des vidéos d'accroche, des vidéos tutos sur certaines choses parce que des dégustations, c'est pas top. J'en fais aussi, hein, mais ça marche pas des masses. Les dégustations, ça marche pas des masses, surtout quand on n'est pas hyper connu. Ensuite, tu as fait quelques clips. On voit encore que c'est très amateurisme. Il y a de la musique derrière, il y a des voix, peut-être que la musique est un peu trop forte par rapport à la voix. Voilà. Le clip, ça reste de l'amateurisme. Je t'invite à faire des vidéos à la limite pour tes clips, à mettre ton téléphone ou ta caméra sur un trépied, encore une fois, donc investis dans un trépied pour pas que ta caméra bouge tout le temps. J'ai pas fait gaffe trop à ça. Ouais, la caméra elle bouge là, elle est pas stable, on le voit. Tu danses un peu, pourquoi pas, t'as une bière à la main, je sais pas pourquoi. Mais bon, voilà, ça peut marcher. Et encore, il y a beaucoup de choses à revoir dans les clips. Pareil, encore une fois, il n'y a aucun tag musique, clip, chanson, night. Ça va rien dire. Celui-là est un petit peu mieux de clip, mais t'es en contre-jour. On te voit pas, t'es tout noir. Est-ce que c'est voulu? Est-ce que c'est pas voulu? Non, il faut que la caméra, elle soit devant la fenêtre, qu'elle se filme pas à la fenêtre, mais que toi, tu sois face à la fenêtre, en fait. Pas dos à la fenêtre. Voilà, c'est dommage, voilà. Et puis, Filmmaker, faudrait le faire sauter, ça serait bien d'utiliser un autre logiciel sur ordinateur si possible, parce que si tu fais ça sur tablette ou sur smartphone, il y a d'autres logiciels comme VN, comme CapCut, etc. Donc, va voir ce genre de logiciel, parce que c'est triste de filmer avec ça, et de faire des montages avec ça, et de faire des coupages avec un filtre là-haut. C'est dommage si on veut être professionnel, en tout cas c'est dommage. Je reviens un peu sur tes autres vidéos, celle-là, des fois tu bégayes aussi dans tes vidéos, et ça il faut essayer de marquer un blanc, comme je l'ai fait là, et ensuite, tu vois ensuite sur ta timeline quand il y a du blanc dans le son, et de couper les bégaiements, et de te reprendre, et de refaire la phrase, voilà. Moi, des fois, ça m'arrive de bégayer, de dire des bêtises, de dire voilà. Et ça, je le coupe. Les petits bégaiements comme ça, je le coupe. Normalement, là, je l'ai mis exprès, mais je le coupe et on le voit pas. Donc, il faut vraiment essayer de faire ça pour être un peu plus professionnel. C'est du travail de montage, de coupage, de micro, de son. Il y a des vidéos aussi que tu as fait avec une amie à toi, où ça sature, le son il sature, c'est des fois inaudible, on entend derrière. Et puis aussi, ta musique de fond, c'est bien de mettre une musique de fond, c'est très très bien, mais des fois elle est un petit peu trop forte, donc baisse le volume. Moi ça m'arrive aussi de le faire, de mettre des musiques de fond un peu trop fortes, donc baisse le volume, et voilà. Mais grosso modo, ce qu'il y a à dire sur ta chaîne, je vais revenir un petit peu à l'accueil. Hop, je vais revenir un petit peu à l'accueil ici. Qu'est-ce que j'ai à dire sur ta chaîne? Grosso modo, revois les structures de vidéo, vraiment. Donc, une intro où tu te présentes à chaque fois. Salut, bonjour, c'est Romix. Bienvenue sur ma chaîne. Si vous ne me connaissez pas, on fait des vidéos de ça, ça, ça et ça. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais faire ça, ça, ça et ça. Allez, let's go, c'est parti. On se retrouve après le générique. Boum, générique. Et ensuite, tu fais ta vidéo. Dynamisme un peu plus, essaye de couper les blancs, et encore tu fais pas beaucoup de blancs, c'est ça qui est bien, c'est que tu sais en fait ce que tu vas raconter. Moi c'est pas toujours mon cas, mais essaye de dynamiser un peu plus les choses en faisant des coupages, en peut-être marquant des blancs, de reprendre ton souffle, de souffler, de réfléchir à ce que tu vas dire, et après tu couperas ces blancs là au montage. Voilà, et ensuite une outro de fin encore une fois. Et tu remercies les spectateurs, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin, abonnez-vous à ma chaîne, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu ainsi qu'un commentaire, je vous répondrai dans tous les cas, tout le temps faire ça. Parce que mettre un pouce et mettre un commentaire, ça favorise YouTube à te recommander à d'autres personnes qui regardent à peu près les mêmes vidéos que tu fais. Et ensuite, une outro où tu mets du noir, j'en sais rien, tu mets peut-être le fond ici. Regarde un peu ce que je fais moi sur ma chaîne en termes d'outro,
où voilà, je parle et je dis abonne-toi à mes réseaux sociaux, regarde les autres vidéos que je te propose, abonne-toi à ma chaîne, et tu mets le logo de ta chaîne, et tu mets d'autres vidéos qui sont un peu dans le même style que ce que tu as fait. Si c'est des clips, propose d'autres clips. Si c'est des dégustations, propose d'autres vidéos de dégustation de cuisine. C'est ça qui fait que tu vas avoir plus d'abonnés. Les gens, il faut qu'ils regardent toujours tes vidéos à toi et qu'ils restent sur la plateforme YouTube. S'ils restent pas et qu'ils partent, c'est pas bon. Donc voilà, structure de vidéo, impératif pour toi. Les miniatures à revoir, il faut s'améliorer sur les miniatures. Regarde un petit peu ce que font les autres youtubeurs, ça peut être intéressant. Les textes en plus gros sur les miniatures, essaye d'utiliser toujours les mêmes polices et de placer tes textes toujours au même endroit et d'être centré. Des fois, t'es pas centré, c'est un petit peu dommage. Les titres, revois les titres et essaye d'être plus explicite dans tes titres. Revois les tags aussi, il y a des choses qui vont pas. Les seuls points positifs, c'est que la caméra est bonne, donc tu dois filmer avec un iPhone. Le son, faut revoir ça en termes de micro. Et point positif, ta bannière est bien, il faudra la revoir en termes de qualité. Et revois aussi donc tes liens, mets-les ici et mets-les aussi ici dans ton onglet à propos, bien sûr. Voilà, on va passer à la note de ta chaîne maintenant. Attention, roulement de tambour. Et ta chaîne, voilà, je rappelle le barème, il est ici. Le rappel, c'est 1, excellent, 2, c'est propre, 3, peut mieux faire, 4, c'est vide, et 5, c'est catastrophique. Et donc ta chaîne est roulement de tambour, bim. Voilà, ta chaîne est peut mieux faire parce que c'est pas vide, il y a des bonnes choses, il y a du bon. C'est pas catastrophique non plus. J'ai vu des chaînes bien plus pires que la tienne, notamment la dernière vidéo qu'on a fait avant celle-ci, qui est sortie au mois de fin juin, début juillet, un truc comme ça. Donc allez la voir si vous l'avez pas vue. C'est une chaîne vraiment catastrophique. Il y a vraiment énormément de choses à revoir sur cette chaîne. Voilà, donc ta chaîne, c'est peut mieux faire. Il y a beaucoup de choses à améliorer. Mais voilà, tu veux continuer sur YouTube. Tu veux peut-être en faire une carrière, pourquoi pas. Donc il y a beaucoup de choses encore derrière à savoir. Pourquoi pas me représenter ta chaîne dans un an pour voir les améliorations que tu auras apportées. Essaye de pas ouvrir une deuxième chaîne. Essaye de te concentrer sur celle-là et de pas la perdre. J'ai entendu aussi, tu as parlé un petit peu dans une vidéo de ce que tu avais fait avant sur tes chaînes YouTube et tout ça. Remix 2.0, ça aurait pas été con de le laisser en fait, le 2.0. Mais le 2.0, ça a aussi une connotation de tech. Ça veut dire que tu aurais fait des vidéos sur la technologie, le geek et tout ça. Donc, voilà, remix tout court, pourquoi pas. Peut-être mettre 3x, trouver un truc. Ou peut-être remix. Non, pas remix.x, ça aurait fait un peu trop film pour adultes. Mais bon, c'est pas trop mal, voilà. Il y a des choses à améliorer. J'espère que tu me représenteras ta vidéo dans un an et que tu te seras amélioré en termes de micro, en termes de positionnement de caméra, en termes de structure de vidéo, et que tu auras des choses intéressantes à proposer sur ta chaîne. Parce que pour l'instant, ça peut être intéressant, mais ça va pas intéresser énormément de monde. C'est ce que je me dis. Donc voilà, il y a pas mal de choses à améliorer. Mais sinon, c'est pas mal du tout. Bravo à toi en tout cas. Merci pour ta participation. Et nous, on se retrouve la prochaine fois pour une prochaine analyse de chaîne. Voilà. Si ce type de vidéo d'analyse te plaît, sache qu'elle sort en général le mercredi. Donc pense à t'abonner si c'est pas déjà fait. N'oublie pas que si tu veux participer toi aussi, eh bien tu peux me mettre un petit commentaire et j'irai voir ta chaîne. Dans ce commentaire, tu peux également préciser sur quel domaine tu veux progresser. Scénario, montage, tournage, nombre de vues, nombre d'abonnés et esthétique de la chaîne ou d'autres sujets. Merci donc à tous pour ceux qui ont déjà participé et pour les futurs participants. Je vous dis donc à très bientôt sur la chaîne. Ciao. Attends, là. Attends, avant de partir, j'allais oublier. Tu peux aussi me suivre sur les réseaux sociaux. Ils sont là, voilà, si ça t'intéresse, bien sûr. Tu peux aussi t'abonner à la chaîne en cliquant sur le logo ici. Voilà, là maintenant il s'affiche. Comme ça, tu pourras voir toutes les vidéos qu'on a fait sur la chaîne. Et en plus, c'est gratuit, c'est pas comme Netflix. Tu peux aussi regarder les vidéos que je te propose maintenant. Voilà, elles sont là, elles sont bien. Et en plus, je pense qu'elles peuvent fortement t'intéresser. Donc voilà, n'hésite pas, clique dessus. En tout cas, je te remercie de t'être abonné et je te dis à très bientôt.